Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été attirée par la cuisine. Pas seulement par le fait de cuisiner, mais la pièce d'abord, l'odeur qui se dégage de la cuisine, l'ambiance. Quand j'étais enfant surtout, chez mes grands-parents, toutes les tantes se réunissaient dans la cuisine. C'est là qu'elles racontaient leurs petites histoires, mais ça s'activait beaucoup. Et j'étais celle qu'on envoyait chercher des épices dans le jardin, des plantes, des piments, etc., les feuilles de combava. Et surtout, j'étais captivée par leur dextérité, à mes tantes, à ma mère, à hacher, couper, trancher. Je pouvais rester là à la regarder, j'étais émerveillée parce qu'elle coupait le chou de manière très très finement, sans se couper. Et je voulais, laisse-moi faire, laisse-moi essayer. Et elle me chassait parce que parfois elles avaient des petits secrets à se dire pendant qu'elles cuisinaient. Les enfants n'avaient pas trop leur place. Mais on me sortait par la porte et je revenais par la fenêtre. Ce qui est fascinant avec la cuisine créole, c'est qu'on peut la reconnaître à distance. C'est-à-dire on peut passer devant une maison et avec seulement l'odeur, on sait qu'un curry est en train de se préparer. Parce qu'il y a toujours ce mélange d'épices, d'ail, de gingembre, d'oignons qui roussit dans l'huile, qui dégage une odeur particulière. Ou même quand tu es en métropole ou tu es dans un autre pays, tu dis tiens, il y a un petit curry qui se prépare. J'ai commencé avec la cuisine créole parce que c'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai vu faire. Mais progressivement, je me suis rendu compte que j'étais attirée par toutes les cuisines. Le boucané, c'est une viande emblématique de la Réunion puisque c'est une viande qui était conservée par la fumaison. À l'époque, lorsqu'ils tuaient leurs cochons, beaucoup de viande était transformée donc en boucané, en saucisse, parce qu'il n'y avait pas de frigo pour conserver la viande, pas de congélateur forcément. Donc aujourd'hui, ça reste un plat emblématique et brinjelle, donc aubergine en métropole, c'est le légume qui demande très peu d'entretien au niveau de la culture en fait. On peut le faire partout, c'est ce qui est bien aussi, on peut le reproduire avec de la poitrine fumée. Pour moi, cuisiner, c'est une forme d'évasion, comme d'autres feraient du yoga ou de la méditation ou même du sport. Quand je cuisine, mon esprit vagabonde et je ressens énormément de plaisir à ce que je fais et j'ai hâte de voir le résultat, j'ai hâte de le partager, de donner à manger aux autres. Dans mes souvenirs d'enfance, il n'y a pas que le moment dans la cuisine qui était agréable. Il y avait aussi le passage à table, parce que c'était toujours des grandes tablées et on voit tout de suite que la cuisine rassemble les gens et apporte du bonheur. Quand tout le monde se régale, il y a une espèce de joie et de satisfaction et aussi de l'amour, puisque les anciens n'ont pas appris à dire je t'aime. Et en partageant un bon repas, en cuisinant pour l'autre, c'est une manière de lui dire qu'on l'aime.